Certaines en parlent, d'autres non. Entre gêne et pudeur, les mères peuvent avoir du mal à parler de sexualité. Mais est-ce qu'il est vraiment besoin de dire pour se faire comprendre? Est-ce que l'autorisation à jouir est transmise par la mère? Est-ce qu'il est toujours nécessaire de passer par les mots? Si dans certaines familles, la retenue est de rigueur, le message passe malgré tout d'inconscient à subconscient. La jouissance est-elle un joyeux virus transmissible de mère en fille? Certaines filles n'ont pas attendu l'émancipation sexuelle pour jouir sans entrave. D'autres ont profité de l'époque des 70s pour découvrir leurs désirs. Et ces femmes-là ont donné naissance à des filles à qui elles ont transmis ce goût pour le plaisir sans échanger un dialogue particulier avec elles. Un savoir par-delà les mots. Les psys et les sexologues connaissent bien le pouvoir de ce qu'on appelle un infralangage, le langage des émotions et du corps. Ce sont des signaux bien plus puissants que les mots. L'entrée dans la sexualité inaugure la séparation radicale entre enfants et parents et en particulier entre mère et fille qui ont du mal à défusionner. D'où un frein inconscient posé par les mères parce que imaginer sa propre fille en train de jouir, pour la plupart des mères, c'est compliqué. La fille s'émancipe vraiment de cette façon. Donc avoir une fille qui continue à ne pas jouir, c'est peut-être aussi s'assurer qu'elle reste la petite fille à sa maman. C'est ainsi qu'inconsciemment, une forme de frustration, de tiédeur sexuelle peut être véhiculée de mère en fille comme un refrain transgénérationnel qui dirait en substance « Ne pars pas, reste avec maman ». Pour la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc, le problème vient de la frustration maternelle. Les mères épanouies sexuellement ont toutes les chances de transmettre ce plaisir de la chair à leurs filles, même sans en parler. En revanche, si elles s'ennuient au lit, elles ne supporteront pas de voir leur fille accéder à un domaine, la jouissance, qu'elles se sont interdits. Françoise Dolto ne disait-elle pas « Dans une maison, les chats et les enfants comprennent tout ». Sous-entendu, il n'est jamais trop tôt pour comprendre les messages inconscients délivrés par les mères. Il ne faut pas sous-estimer la transmission inconsciente, renchérit avec force la psychologue Béatrice Copper-Royer. Une mère scotchée à ses enfants, qui réclame encore des câlins même quand ils ont passé l'âge, révèle malgré elle qu'elle n'est pas très heureuse en couple. Alors qu'une maman heureuse, illico, va les pousser d'elle-même vers l'ailleurs. Reste après cela à exprimer du plaisir dans tous les domaines de la vie. C'est la haine de soi et de leur propre féminité qui pousse les femmes à interdire inconsciemment la jouissance à leurs filles. Si l'on veut faire de nos filles des jouisseuses, il est important de véhiculer auprès d'elles l'image d'une bonne féminité, celle d'une femme forte, désirante et active dans sa sexualité, raconte Maryse Vaillant. Certaines mamans transpirent la frustration, l'amour besogneux, d'autres au contraire dégagent des envies communicatives. Nous sommes loin des injonctions des médias à vouloir nous normer. Dans la réalité des choses, il y a celles qui, d'une façon ou d'une autre, attendent encore le prince charmant, chargé lui de donner la jouissance, et puis celles qui, parce qu'elles ont reçu ce précieux héritage maternel, sont des jouisseuses nées dans la vie comme au lit. Émancipées, pleines de désirs, épanouies, elles s'affirment comme des chefs. Si ces femmes libérées sur tous les plans lèguent à leurs filles l'appétence du plaisir et si ces filles le transmettent à leurs propres enfants, on obtient alors, de génération en génération, une authentique chaîne de libération féminine. Sans calicot, sans banderole, mais dans l'intimité feutrée d'une chambre close.